sant leen gërëm leen rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne de télévision di ITV di leen gërëm itam ci li ngay ñuy déglu ci i rajo 90.3 ngeen ànd ak seen mbokk Mamadou Sy di leen dalal ak jàmm ci seen émission l'invité de la rédaction di dalal ni ki tey Abdoulaye Thomas Faye nekk député bokk ci parti bi di PASTEF. Abdoulaye Thomas Faye a ngi lay nuyu. Mamadou Sy ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu aussi les téléspectateurs ak auditeurs yëpp ñu ñuy suivre. Donc comme ni nga ko waxee ñu ngi tudd Abdoulaye Thomas Faye mbokk ci groupe parlementaire PASTEF les Patriotes nekk député au niveau de la 15e législature. Bon jógee ci liste majoritaire départementale bu Kaffrine. Et j'en profite évidemment aussi pour nuyu waa Kaffrine yëpp yu ñuy suivre. waa Ndoukoumane kon ñu ngi leen di beral nuyoo bi moomee kon nekk suñu gan ni ki tey jii ñu nar sëq ak moom waxtaan ci ponk yu bëri nga xam nekk moom mooy soxal wàllum rapport trimestriel d'exécution budgétaire bi nga xam ni tukkee na ci boobu lépp rapport ñu wax itam ci mbirum nga xam ni moom mooy assemblée nationale xam nga ni am na ci jamono ji règlement intérieur bu bees yan coppite ci indi dinañ ci indi ay leeral ñu wax itam ci li nga xam nag moom moo soxal mbirum actualité xam nga ni premier ministre bu ma jógee Chine yàggul ñu wax ci mbir moomee wax itam ci loo xam ni soxal na mbirum dette bi ak yeneen ponk yoo xam ni fas yéene nañ ko addu ci biir waxtaan wi. Alors honorable rapport trimestriel d'exécution budgétaire bi gis nañ ni kuje gi dañ doon insister le gouvernement bi génne li nga xam ni moom mooy rapport bi ñu bëri yaakaaroon ni am na lu bëri loo xam ni da ci laxasu moo waraloon mu yéex tey ci jamono ji rapport bi bu mu génnee naam dafa yaatu ndax rapport bi dafa bëri waaye am na loo xam ni buñ ko xoolee ci mel ni luñ naan dépense de fonctionnement yi salaire yi li nga xam ne moom mooy dépense du personnel gis nañ ni pàcc bu bëri boo xam ni ci budget bi ci li nga xam ni moomee la daal di jëm ci période boo xam ni ñu ngi doon wax rationalisation du train de vie de l'État ndax itam boo xoolee lecture bi da nga naan dafa am na effort yoo xam ni gouvernement bi def na ko ci pàcc moomee. Merci beaucoup monsieur Sy donc je pense comme ni nga ko waxee y a tout un débat bu am ci les rapports trimestriels donc d'exécution budgétaire. D'abord li ma bëgg a njëkk a préciser je pense quand même que c'est vouloir faire un mauvais procès au régime actuel di ñëw ci retardu rapport yi parce que quand même ñun ñëpp xam nañ la situation qui a prévalu donc ministre du budget donc des finances plutôt dernièrement rek revenir na ci xam nga dañu gouvernement bi dafa am benn audit bu xam ne da koo defoon et à la suite de l'audit aussi Cour des comptes jël dossier boobu noonu di ci doon def maintenant li mu révélé par rapport ak la situation des finances publiques ak yooyu taxoon na évidemment avec rapport bi puisque day ñëw sur ces éléments que ñu mun a xel nangu quand même ñu mun a retarder rapport boobu xam nga boo xoolee rapport d'exécution bu décembre bi donc mooy 4e trimestre décembre moom ak boo xoolee bi nga xam ne mooy premier trimestre donc 2025 bi moom la ñu génnee donc di rappeler d'abord bu décembre bi xam nga année budgétaire bi day jeex ou bien trimestre bi day jeex ba pare ñu doog a def rapport bi mais juste boo xoolee bi trimestre bi di jeex ci la ñu ne woon ci audit yi et tout donc janvier février donc à ce moment d'ailleurs le ministre des Finances l'a rappelé le rapport a été déjà fait mais avec nouvelles données yi donc il fallait effectivement revoir rapport boobu donc on peut bien comprendre lan moo tax rapport boobu yéex a jeex et pareillement aussi même pour bi nga xam ne moom mooy bu premier trimestre 2025 il faut que trimestre bi jeex mooy 31 mars après ñu doog a jublu ci rapport bi de la même façon aussi puisqu'il fallait intégrer tous ces éléments donc yooyu aussi moom moo ko expliqué maintenant boo ñëwee ci rapport bi par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy wax ci les dépenses donc de fonctionnement et tout c'est-à-dire il faut que nit ñi bàyyi xel d'abord une chose mooy c'est-à-dire le rapport d'exécution budgétaire la ñu wax mais dafa am lu ko jiitu muy loi de finances en réalité initiale ak bi nga xam ne sax mooy rectificatif bu dee da nga jël 2024 yu ñu tëggoon c'est dans la loi de finances déjà lañ définir lépp luy dépenses et tout donc nii nii on juste mesure l'exécution des dépenses par exemple boo demee ci li nga xam ne mooy dernier trimestre 2024 bi mais dañ lay wax ne la
il était prévu par exemple tant de dépenses donc jot nañ exécuter à temps donc de ce fait da ngay comprendre ne c'est-à-dire les mesures de rationalisation boo jëlee 2024 yi nga xam ne def nañ ko mais ont été effectives parce que lu jëm ci suppression HCCT yooyu yëpp intégré woon nañ ko dans la loi de finances rectificative te loolu da ko tenir en compte en réalité boo jëlee même bu 2025 bii nii rapport trimestriel bi aussi da ngay gis ne c'est la même chose et d'ailleurs je précise même ñuy wax les dépenses de fonctionnement et tout mais boo demee dans le rapport trimestriel là da ngay gis ne les dépenses en capital donc aussi sont plus de 2000 et quelques là où les dépenses donc ordinaires ou bien en tout cas de fonctionnement sont à 4000 et quelques te bu ñu fàtte dans ces dépenses là aussi mais il y a la charge de la dette la charge financière de la dette nga xam ne tey boo jëlee première li nga xam ne mooy suñu loi de finances 2025 bi rek ça tourne presque autour de 1000 milliards jëlal 4000 nga génnee ci presque 1000 milliards ça veut dire lu ci des bëreetul en quelque sorte te aussi les charges de personnel quand même c'est des charges yoo xam ne état day fonctionnaire dafa yor ay fonctionnaires di dox et tout yooyu noonu c'est des charges à la limite incompréhensibles sax booy xool en vérité donte y a des efforts yoo xam ne wax dëgg fa yàlla li nga xam ne mooy syndicat yi nekk actuellement donc avec accord bi gouvernement am ak ñoom def nañ ko ba ça a permis en quelque sorte sax ñu mën a nekk ci toujours dans la logique budgétaire donc de façon plus simple rek di wax ne rapport bi day refléter juste li nga xam ne moom mooy loi de finances yi andi woon na ko et que tout simplement qu'on a exécuté. Il y a pas lieu de s'alarmer alors? Non, il y a pas lieu de s'alarmer. J'ai vu certains, ils se sont attardés boo jëlee rapport premier trimestre 2025 bi sur les dépenses en capital mooy les investissements exécutés par l'État à hauteur de 2 milliards et quelques. Bon, d'abord trimestriel bi la, c'est le trimestre en réalité. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les dépenses en capital, c'est-à-dire les dépenses d'investissement, yemul ci les investissements exécutés par l'État. Au-delà de ces investissements-là, il y a les transferts en capital. Donc, et au-delà de ça même, yooyu noonu xam nga c'est sur les ressources internes, mais aussi il y a les dépenses li nga xam ne mooy d'investissement ou bien les dépenses en capital sur ressources externes. Donc, si ma mémoire est bonne, bu ma fàttewul bu dee juumuma, je pense que boo jëlee premier trimestre 2025, il y a plus de 288 milliards yoo xam ne c'est des dépenses en capital. Donc, contrairement li ñu bëgg a gëmloo ne c'est juste 2 milliards et quelques. Non. Kuy wax loolu c'est juste peut-être da nga comprendre lan mooy investissement dépense en capital ak yan mécanisme la ko état di defee en quelque sorte. Alors ci rapport bi ba léegi dafa am aussi beneen polémique boo xam ni dañu ne la dette ñu ne dañoo def le cumul ñu ne en 2 ans boo xoolee état bu Sénégal par exemple leb na lu toll ci 10 000 milliards dégg nañu le ministre des finances Cheikh Diba à l'Assemblée nationale dafa wax ni cette dette-là ne relève pas li nga xam ni moom moo di de la responsabilité du régime actuel mais à côté gis nañ ni am na sax bi mujj mooy les emprunts obligataires nga xam ni état bi mu ngi koy def recours marché sous-régional mooy UEMOA am na sax benn 300 milliards boo xam ni état bi soxla na ko ci jamono yu par rapport à la dette par exemple honorable boo xoolee rythme bi nga xam ni état bi mu ngi koy def recours marché sous-régional bonne lecture d'abord nga ci def. Bon, lecture bi ma ci am d'abord mooy en premier lieu mooy le débat qui a tourné sur les 10 000 milliards. Man je pense quand même ceux qui soutiennent ce débat-là, c'est-à-dire soit ils sont dañu am inculture économique et financière, noonu laa ko mën a tuddee en quelque sorte parce que tout économiste ou bien tout financier xam nga bu baax ne tey li nga xam ne mooy besoin de financement wu état xam nga tey 10 000 milliards yi ñuy wax li ko andi mooy boo jëlee la loi de finances bi nga xam ne donc nu mu tuddati de 2024 donc on avait estimé la couverture nan laa ko mën a waxee sax le déficit d'abord boobu noonu dafa amoon un déficit budgétaire mais déficit budgétaire maam da ngay ut aussi couverture parce que bul fàtte ne en réalité yow boo lebee da ngay fay et échange yi bu ñëwee y a en économie ce qu'on appelle on paye l'amortissement aussi plus les intérêts. D'accord. Donc loolu noonu quand tu booy def sa couverture budgétaire da nga ciy sóoraale l'amortissement pour ñëw ci 2025 bi rek en quelque sorte boo jëlee 2025 bi xam nga l'état couverture budgétaire bi c'était chiffré à 5700 et quelques avec loi de finances rectificative bi même
donc en ce moment da ngay gis ne presque plus de 4000 milliards yi c'est en termes de li nga xam ne moom mooy amortissement de la dette. Quand on dit l'amortissement de la dette nag mooy dette bi weesu woon mu arrivé à échéance le partie du principal boobu ngay fay en réalité. Donc plus dette bële nga xam ne dafa weesu woon est élevé plus yow sa amortissement de la dette bi aussi day élevé maanaam tey boo jëlee 10 000 milliards yooyu li ñu mën a imputer ce nouveau régime c'est juste li nga xam ne mooy endettement bi nga xam ne dañ ko jël pour couvrir li nga xam ne moom mooy ce qu'on appelle le déficit budgétaire non pas sax parce que lële fay la en quelque sorte mu ngi mel ni je donne juste un exemple tey imagine une personne X son père est décédé bi muy décédé bàyyil na ko fi boru 500 000 boo xam ne da ko war a fay imaginons sur 2 ans at bu ne c'est presque donc 250 000 qui paye la personne vient on lui dit sa papa bàyyi woon na fi boru 500 000 ah da nga ko war a fay at bu ne 250 000 échéance yi la personne ñëw at bi jeex na échéance ñëw échéance bi mu ñëwee mu wa soxla xaalis pour fay bor boobu noonu mais imaginons peut-être au-delà de pour fay bor boobu noonu li nga xam ne moom aussi la am ne lui permet pas de gérer convenablement li mu soxla moom personnellement sax soxla na imaginons benn 100 000 francs mu dem couverture ou lépp loo xam ne day nekk parce que j'avais dit at bu ne imaginons 250 imaginons mu lépp 350 000 bu lebee 350 000 yi mais day jël 250 000 fayee ko lele mu kii borom boobu noonu wàcc na ko en réalité donc tey boo xool da ngaa nit ki li mu leb lan la moom à son compte personnel li nga xam ne moom la ci xam nga leb na en quelque sorte 350 000 mais en vérité 250 000 yooyu da koy fayee. D'accord bu ko fayee ba pare xam nga 250 000 yooyu effacé na la ko papam bàyyi loon 250 000 la plus boo xool tey par exemple 350 000 yu mu leb mais dans ces 350 000 moom 100 000 yi kese la ci leb te boo ko jëlee aussi tu te retrouves avec 250 000 ak 350 550 000 mais doo jël ne amoon nañ fële 500 000 dañ koy yokk ak 350 000 yi nga xam ne dama ko leb on est à 800 et cetera 50 000 non nouveau niveau d'endettement bi mu ngi toll juste ci donc les 550 000 donc juste pour dire que li nga xam ne dafa weesu woon la loolu noonu boo ñëwee pour kii ko mënoo ko comptabiliser le régime actuel parce que échéance bu ñëwee da ngay fay maanaam régime actuel action yi muy def sa politique donc économique li nga xam ne moom la jural bor c'est juste par rapport ak mooy déficit bi nga xam ne moom lay am à l'exemple bi ma joxe la personne c'est juste les 100 000 yi nga xam ne moom la leb et sur les 10 000 comme ni ko le ministre waxee pratiquement pour l'essentiel yépp presque à 64 peut-être 70% sax pour amortissement de la dette la. Alors mais honorable emprunt obligataire nga xam ne gis nañ ko gouvernement bi naam du nee nañ du lu bees. gouvernement bi mu ngi koy def recours gis nañ ci ay yoon ci marché sous-régional bi choix bi en fait naka la ñu mën a comprendre par exemple choix bi nga xam ne gouvernement bi tey fa tànn. naam nee nañ sax dañuy def na la gouvernance participative dañu bëgg a citoyen itam dugal wala bokk ci li nga xam ni moom mooy doxalinu réew mi gis nañu mbir yi nga xam ni état bi mu ngi ci communiquer pour que citoyen itam mën a ñëw financer même l'économie du pays ce choix de financement là jàpp nga ni c'est la bonne méthode. Oui, c'est la bonne méthode. D'abord, c'est tout à fait en cohérence avec li nga xam ne mooy la vision des nouvelles autorités, notamment donc du parti politique PASTEF. Parce que l'endettement bi ñuy def ñun dañu mus a jàpp ne en réalité il faut aller vers le marché domestique. Ou bien en tout cas essayer de trouver des stratégies d'endettement yoo xam ne sont beaucoup plus sécurisantes. Parce que xam nga dem sur le marché international ngay leb en eurobond, il y a les risques donc liés au taux de change. Souvent aussi les taux d'intérêt sont variables, etc. Donc alors que quand tu es dans le marché régional nga xam ne c'est dans le cadre donc de l'UEMOA donc ñun déjà dañuy leb en francs CFA. Deuxième chose presque yu ci bëri ay appel public à l'épargne la. C'est les Sénégalais en tout cas ce que je dirais peut-être les résidents en quelque sorte donc de la zone UEMOA ñoom ñoo lay lebal c'est-à-dire yow tu essaies de renforcer sa capacité donc de mobilisation des ressources domestiques. Donc loolu noonu dafa nekk option bu am solo. Maintenant aussi il y a une chose c'est-à-dire Sénégalais yi dañuy tëb gis ne gouvernement bi dem na sur le marché leb na keroog 150 milliards.
tey dugg na 200-300 milliards. mais ce que les gens doivent c'est vrai que dafa xaw a tiitlu. non c'est-à-dire c'est parce que les gens ne comprennent pas le mécanisme xam nga wax naa la tout à l'heure ne gis nga état lépp lu muy def ci rawatina lu jëm ci finance. loi de finance moo ko tënk. bi ñuy voté la loi de finance initiale de 2025 déjà. dans cette loi de finance wax nañ li ñu soxla ci xaalis lu ñu war a lebi ji et boo demee dans le marché de l'UEMOA boo duggoon tey seen site da nga gis pays bu ci ne Sénégal maanaam levée de fonds yi mu bëgg a def c'est échelonné avec donc pour chaque période lan la war a doon donc le Sénégalais nag xam comprendre ne c'est-à-dire là on est en train juste d'exécuter mais le Parlement donc joxoon na nu mu tuddati dès le début kii bi et que nekkul lu bees lebaat bu bees boo xam ne non ça entre dans le cadre de couverture bi ma lay wax du besoin de financement de 5000 et quelques milliards yooyu noonu ci biiram la nekkul leneen luy ñëw di yokku en quelque sorte lu jaaxal mbir yi nit ñi koy mooy rythme bi par exemple da ngay toog ñu ne gouvernement bi dem na marché yomma 150 milliards demaat na boo xam ni le rythme en fait parce que c'est comme si mbir mi dafa xaw a jegante naam wax nga ko à l'Assemblée nationale moom approuvé na ko te déjà loolu c'était prévu ci loi de finances rectificative mais rythme bi non rythme bi mooy li ma wax rek c'est-à-dire c'est juste une planification tey par exemple yow bu fekkee da nga jël option ne durant l'année damay leb 1000 milliards comprendre nga et je veux aller dans le marché de l'UEMOA mais boo demee dans le marché de l'UEMOA da ngay def une planification donc avec des échanges à chaque période par exemple tey janvier danaa lever 200 milliards mars danaa lever 300 milliards et cetera loolu la mais il faut que les gens comprennent ne amul benn en réalité impact du ay bor yu bees yu ñëw te aussi faut pas se dire rythme bi ñuy lever parce que c'est des levées de fonds bu ñu ko fàtte en réalité donc tey mënoo tëb rek bëgg a lever yenn niveau de fonds yi donc c'est tout à fait normal que ñu jël pratiquement donc des montants yenn yi donc jéem ko lever et qu'à un moment donné ñu nekkaat donc il y a toute une planification bu nit ñi duggee ci site de l'UEMOA des marchés des titres da nga gis pour chaque pays li nga xam ne moom la war a lever ak toutes les périodes yi nga xam ne le concerné alors bu ñu jógee un peu ci li nga xam ne moom mooy mbirum dette mi ñu xuus ci DOB le débat d'orientation budgétaire gis nañ sax looloo taxoon ngeen guddee ci assemblée nationale ministre bi bu mu waxee xëy na am na ñoo xam ne bu ñu ko dégg dañ naan ndax mbir mi dal naa xel ndax ministre bi suñu waxee ni nous sommes dans une situation financière difficile maanaam ci wàllum mbirum koppar daal Sénégal xaw na kaa néewule leneen li tam wax na ko ci olof nee na gaal bi fëmp la bënn nee na mbir mi daal dafa xaw a jaxasoo d'abord lan la ñu war a mën a xaar concrètement gannaaw bi ngeen dégloo ministre bi defal ko ay proposition ci suñu nga xam ne moom mooy fuñ jëm mooy le budget de l'année 2026 naam la situation elle est difficile mais ndax mën nañ am un brin d'espoir ni ci atum 2026 au moins mbir yi dina tane. ok bon en fait boo xoolee avec débat d'orientation budgétaire bi c'est-à-dire gouvernement bi dafay andi li ñuy tuddee le document de programmation donc nu mu tuddati sax budgétaire et économique pluriannuel boo jëlee pour cette période triennale la allant de 2026 à 2028 maanaam gouvernement day wax fan la ci bëgg a jëm en terme lu jëm ci finance publique yi ak doxalinu économie bi joxe ses orientations d'abord li ma ci njëkk a wax mooy c'est-à-dire et je l'ai dit dans ma prise de parole à l'Assemblée dañ ci am une satisfaction li tax ñu am ci satisfaction mooy orientation yi gouvernement bi jël dafa nekk en parfaite ligne avec li nga xam ne mooy projet bi ñu jaay Sénégalais yi xam nga tey boo jëlee le référentiel agenda national de transformation vision 2050 mu am li nga xam ne moom la ñu tuddee la stratégie nationale de développement 2025-2029 boo demee dans cette stratégie là c'est-à-dire dañu bëgg fexe à l'horizon 2029 tey je donne juste un exemple Sénégal mën a atteindre li ñuy tuddee un IDH indice de développement humain de 0,581 l'indice de développement humain dafa nekk benn indicateur boo xam ne tey li ñuy tuddee le PNUD le programme des Nations Unies pour le développement moom lay utiliser pour mesurer le niveau de développement des pays et ça fait partie des indicateurs les plus du ma ne parfait mais en tout cas yi nga xam ne ñoo gën a baax pour mesurer le niveau de développement en réalité léegi foofu noonu li ci intéressant mooy nee naa dañu bëgg a àgg 0,581 tey Sénégal dafa toll ci niveau boo xam ne da ko ranger ci li ñuy tuddee pays à développement humain faible
mooy pays yi gën a tuuti dañu bëgg a jógee faible boobu nag dem li ñuy tuddee pays à développement humain moyen léegi pays à développement humain moyen loolu jéego bu am solo la en réalité mais pour nga atteindre ko léegi il faut que nga investir surtout dans le cadre de yenn secteurs yi notamment la santé l'éducation mais aussi sur l'économie parce que indice bi li koy mesurer en santé da ci ñëw avec donc nu mu tuddati sax l'espérance de vie à la naissance qui éducation da ci ñëw avec les taux donc de scolarisation bon aujourd'hui sax même on parle de durée moyenne de scolarisation et durée attendue donc de nu mu tuddati et la durée attendue de scolarisation donc yooyu noonu da ciy ñëw mais aussi le niveau du revenu donc national brut par habitant léegi yow li am solo mooy boo xoolee projection orientation yi ñu def mooy l'essentiel des dépenses dañ koy consacrer dans l'axe 1 di kii bi ma lay wax mooy l'agenda transformation bi axe 1 bi ça parle d'une économie compétitive en boostant l'économie mu gën a compétitive ça nous permet d'augmenter le revenu national brut par habitant parce que création de richesse lay gën a andi nit ñi gën a am xaalis richesse bi yokku mais au-delà de ça aussi beneen axe bi muy axe de capital humain de qualité et équité sociale da ciy intervenir ku ne capital humain de qualité wax éducation wax santé en réalité donc les investissements presque boo xoolee ou bien les dépenses de façon générale plus exactement dañ ko consacrer à hauteur de 65% presque dans ces deux axes loolu danañu permettre mooy li ma la doon wax ñu mën a am njortu àgg ci li nga xam ne moom mooy IDH 0,581 mu yóbbu ñu ci pays à développement humain donc moyen looloo tax ñu ne orientation yi ci gouvernement bi jël ñun dañ ci am satisfaction parce que ça entre en parfaite ligne par rapport ak li nga xam ne moom la agenda bi bëgg fii ak 2029 te ku xam ne période bi la ñu war a liggéey loolu parce que 2024 ñu ngi doog a ñëw 2024 du woon suñu budget booy xool 2025 condition même yi ñu voter les budgets vous le connaissez est-ce que va bien donc avec 2026 bi ñu jëm ak 27 ak 28 c'est bien avant presque avant élection 2028 budget régime bi très bien régime bi la du ma ne budget bi sax mais même nu mu tuddati le document de programme planification bi régime bi la te dafa entrer en parfaite cohérence te inch'Allah gëm nañ ne danañu yeggloo ci objectif yi ñu jëloon en parfaite kii avec les Sénégalais alors honorable dañuy jóge ci koppar yi waaye dañ fee des tuuti ndax li nga xam ne moom mooy coowal mbirum auto assemblée nationale gis nañ ni dafa xawoon jur un brouhaha total boo xam ni réaction yi diffusée un peu de partout ñuy wax de xasaan député yi loolee bokkuloon ci li nga xam ni moom mooy des promesses du leader de PASTEF ak député yi am assemblée ay véhicules le président de l'Assemblée nationale moom waxoon na ko il assume parfaitement cette décision ndax polémique bi jaroon na ko am déet. Bon, au fait man en tout cas ce que je peux savoir mooy ce que je peux plutôt dire mooy c'est-à-dire il faut qu'on comprenne aussi que dañu nekk ci dëkk boo xam ne c'est un pays démocratique et que aussi les citoyens et d'ailleurs même sax booy xool c'est-à-dire la constitution da ko consacrer et que même en réalité donc dans la pratique d'ailleurs je le félicite même le ministre des Finances dernièrement parce que bi ñuy def document de programmation bi ni il a pu intégrer en tout cas associer li nga xam ne mooy la société civile mu nekk une avancée majeure parce que citoyens dañu am un droit de regard ci ni nga xam ne les finances publiques di doxee les orientations et tout et pas plus tard que week-end bi passé j'étais au niveau du Forum social ouest africain dans un panel bu ñu doon organisé avec d'autres parlementaires venus de la sous-région moi ce que je disais il faut qu'on crée un cadre boo xam ne dana permettre la société civile di accompagner même à la limite les parlementaires dans le contrôle du budget mais aussi donc l'évaluation des politiques publiques et c'est dans ce registre où je dis que ça peut se comprendre que les populations le peuple sénégalais le citoyen di xool toujours di joxe son opinion par rapport mais quoi qu'il en soit pour ñëw ci les voitures c'est-à-dire man ce que je veux dire d'abord
mooy je pense que personne ne disconvient que les députés dañu war a am voiture. Et d'ailleurs l'orthodoxie sax c'était que dañ lañ doon jox, c'est avec la 14e législature qu'on les a pas donné des voies. Et au même moment où je parle avec vous, mais des députés am nañ voiture parce que y avait les voitures des présidents de commission du bureau de l'Assemblée, mais ñu ngi fii et ñu ngi ay députés ñu ngi ko yor, mais c'est pas tout le monde. Donc sur ce, d'abord d'accord nañ ne députés yi dañu war a am oto. Première chose. Deuxième chose mooy il faut aller vers une rationalisation, wax nañ ko. Il faut savoir que bu député yi amul woon oto, indemnité la ñu am de 900 000. Sur les 5 ans, c'est 54 millions et quelques. Exactement. Est-ce que vous voyez? Et l'indemnité, c'est propre aux députés, moo ko moom, etc. Donc l'option bi nga xam ne le président de l'Assemblée jël na ko jënd oto, moi je pense quand même c'est une option boo xam ne bu baax la. Parce que les voitures vont toujours demeurer pour l'Assemblée nationale. Et ku xam le président de l'Assemblée gis. D'ailleurs je suis très séduit aujourd'hui avec bi ñuy def clôture bi les réformes yi nga xam ne le président véritablement andi na ko au sein de l'Assemblée nationale. Et bi ma ci gën a sax neex bokk na ci mooy le comité d'évaluation des politiques publiques, mais aussi perspective yi mu annoncé ci li nga xam ne mooy le parlement chez vous, parce que il faut que nit ñi xam liggéey bi parlementaire yi di def. Le parlement chez vous nag bu ñu waree dem gox-goxaan bu ne, je pense aussi qu'il faudra avoir des voitures. Maintenant le coût de la voiture, discussion am na ci, mais quoi qu'il en soit, la personne qui est habilitée en tout cas à choisir, xawma ba léegi sax lan mooy coût yi, en tout cas lui il a pris une décision par rapport à ça. Mais est-ce que c'est pas un peu gênant ci seen groupe parlementaire par exemple que ñu éveillé polémique boobee mbirum véhicule ak yeneen sewaan yoo xam ni sax tudd nañ ko ci li nga xam ne moom mooy fonctionnement Assemblée nationale? Non, c'est pas gênant, man, je trouve, parce que quand même, d'abord, il faut nous comprendre une chose. Moi, je pense que ça traduit la vitalité de la démocratie interne. D'abord, au sein de notre groupe parlementaire, est-ce que vous voyez bien? Mais aussi, au-delà de ça aussi, c'est-à-dire, il faut qu'on comprenne que aussi les députés, c'est le peuple qui les a mandatés. Dans la Constitution, on dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est exclusif. C'est-à-dire, le mandat, député mandat bi mu am mandat pour peuple bi yëpp la te représente newul pour représenter des groupes et tout. Donc nag effectivement le député il arrive à l'Assemblée nationale à travers une liste de partis politiques, il est affilié à un groupe parlementaire bu ko neexee et tout, et c'est dans ce sens aussi quand même quel que soit ñun kum ci mën a doon député, je pense quand même aussi que li gën a am solo déjà mooy les discussions se fassent à l'interne. Maintenant peut-être bu fekkee ne nit ñi yàgg nga yëkkati yenn discussion yi faale wuñ la et tout ça, à un moment donné en tant que député donc nga xam ne da nga am cette charge donc de représenter le peuple, boo jàppee ne war nga taxaw wax lii kat jàpp ne lii warul dem, à ce moment aussi mën nañ ni ko nangu. Et man je suis parfaitement d'accord dans cette situation ci yenn aspect yoo xam ne suma collègue Guy Marius Sagna donc da koo yëkkati, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour man war nañ àgg benn niveau boo xam ne on ne doit pas être sur yenn détails, une assemblée boo xam ne dañ lañ pas nëbbatu sax, mais une assemblée boo xam ne on va donner des appuis et cetera yooyu noonu man jàpp naa war nañ ko mën a kii. Mais quoi qu'il en soit aussi il faut préciser que tout a été fait dans les règles de l'art, amul aucune violation donc des textes. Absolument. En quelque sorte. déedéet alors ñu may wax ni waxtu wi dafa ñëw xoj waaye am naa laaj yoo xam ni faaw ma laaj ko ma laaj la ko mënta ñàkk. Le Premier ministre Ousmane Sonko était en visite presque d'une semaine en Chine. Bu muy jël kàddu wax na ni que dinañ gis réellement les retombées de ce séjour là en Chine. La Chine bokk na ci nga xam ni moom mooy partenaire du Sénégal ndax gis nañu am na infrastructure yu bëri yoo xam ni ñoom lañ ko joxe woon tey jii ndax Sénégal dafa nekk ci tànk gën a renforcer cette dynamique wala sax de faire de la Chine le premier partenaire économique du Sénégal. Bon, en fait, d'abord, dañuy saluer la visite du Premier ministre et je pense que pour ñi ko suivre ñëpp gis nañ ne visite bu am solo la. Donc compte tenu effectivement des retombées yi nga xam ne déjà annoncé nañ ko. Maintenant peut-être préciser aussi, il faut savoir que avec les nouvelles autorités, c'est-à-dire dañu nekk ci vision boo xam ne on va traiter avec tout le monde d'égale dignité. Il ne s'agit pas de dire qu'on va se focaliser sur la Chine au détriment de tel autre. Donc on est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant ci loolu la ñuy dox et on est ouvert avec
tout le monde sans exception et loolu c'est très important. Maintenant beneen chose bi mooy les retombées de la visite aussi du premier ministre je pense que lu am solo la dafa am loo xam ne bi ma suivre dañ ko ci souligner. muy li nga xam ne moom mooy dans les projections une entreprise chinoise boo xam ne mu ngi am yéene ñëw Sénégal installé wu pour taxawal li nga xam ne mooy aciérie yi donc loolu c'est très important et je pense que le premier ministre déjà rek mu ngi ko doon souligner bi mu defee un peu benn tournée ci sous-région bi Sierra Leone Guinée et tout di doon wax xam nga Sénégal tey dafa am gaz donc bu muy exploiter xam nañ ne Guinée am na fer et d'ailleurs heureusement que c'est la même entreprise qui gère minu fer boobu noonu donc tey transformer nos matières premières loolu c'est très important parce que loolu aussi moom mooy tax ñu mën a créer beaucoup plus de valeur ajoutée donc avec cette perspective dana permettre non seulement beaucoup plus d'industrialisation ça sera une industrialisation donc nu mu tuddati sax au niveau donc de ce qu'on appelle les industries lourdes avec l'acier etc. mais danañu permettre en réalité non seulement de créer des industries qui vont créer de l'emploi mais au-delà de ça en transformant la matière première ce qu'on gagne en termes de valeur ajoutée est beaucoup plus important rien que pour ce projet rek pour man la visite aurait nekk na déjà une réussite mais au-delà de ce projet je pense comme il l'a annoncé il y a eu pas mal de partenariats yoo xam ne des entreprises du national le privé donc national signé nañ ko avec li nga xam ne mooy le privé donc chinois dans le domaine peut-être des centrales électriques dans le domaine même de l'assemblage de voitures etc. yooyu mu nekk des avancées yoo xam ne je pense que inchallah ça va permettre de booster l'investissement donc au niveau du pays et évidemment donc de booster l'économie pour que ñu mën a atteindre les objectifs et véritablement on félicite le premier ministre donc ci visite boobu. On a front social bi boo xoolee commerce par exemple mooy le collectif de médecins chirurgiens dentistes en spécialisation yoo xam ni entamé nañu mouvement d'humeur de grève à côté il y a le SYTJUST ak l'UNTG Union nationale du travail de la justice ñaari syndicats yi banque seen loxo tey commencé waat beneen 72 heures presque 2 semaines yi ngi nii ñu ngi ci ay grève à côté moom yeneen boo xam ni yeneen mouvement de grève yoo xam ni soit ñu ngi koy signaler soit ñaan dañuy déposer préavis de grève ministre de la fonction publique dafa réagir mu jàppee ko chantage ndax jàpp nañ ni gannaaw signature pacte de stabilité sociale lu syndicats yi nekk di def mbirum grève mbirum chantage la ndax ci lu mu waxee noonu ndax da nga cee ànd wala da nga jàpp ni comme ni syndicat yi waxee la signature du pacte de stabilité sociale ne veut pas dire l'arrêt quand même des revendications. Au fait, d'abord pour revenir par rapport à ça, je pense quand même que le ministre de la fonction publique, d'ailleurs je pense qu'il a précisé qu'il n'est pas dans les menaces et tout en réalité. Peut-être les gens ont un peu incompris ce qu'il a voulu dire. Maintenant, autre chose aussi, il faut comprendre que aussi front social ou bien en tout cas les revendications sociales, donc c'est de nature, c'est des choses entre guillemets naturelles, normales. Bon, je le dis parce que déjà, à la base, je suis professeur, donc enseignant. On a vu les revendications qu'on a toujours eu à faire pour une amélioration, évidemment, de nos conditions de travail, en tout cas. Et donc, ça se comprend. Et d'ailleurs, loolu mooy andi boo xoolee li ñuy wax toujours budget état day yokku rek du wàññi parce que toujours les acquis on les conserve mais aussi on cherche à avoir d'autres acquis noonu la monde bi musa doxee maintenant déjà man li may njëkk def mooy damay rafetlu et saluer véritablement mooy l'entente là l'accord que le gouvernement a eu avec donc les syndicats mu nekk véritablement pacte bu am solo parce que je pense que si tel n'était pas le cas les conditions allaient être difficiles. Et c'est le lieu ou l'occasion aussi véritablement de remercier les syndicats qui sens bi ñu am d'élever donc de comprendre la situation et de vouloir accompagner li nga xam ne moom mooy le gouvernement. Maintenant évidemment je pense que yenn problème yu ndaw du ci ñàkk am. parce que léeg-léeg yenn yi sax c'est dans la matérialisation je pense que hier rek am na ku ko doon wax boo jëlee par exemple
nu mu tuddati sax je pense la retraite un peu des professeurs je ne sais pas contractuels yoo xam ne décret bi kii nañ ko yooyu ba pare peut-être appliquer ko rek def ça c'est peut-être des lenteurs yoo xam ne aussi on appelle le gouvernement souvent les décisionnaires. oui les décisionnaires effectivement donc yooyu c'est des lenteurs souvent yoo xam ne aussi on appelle le gouvernement à y veiller mais quoi qu'il en soit moi je pense aussi que c'est-à-dire au-delà de l'accord et d'ailleurs c'est prévu la discussion doit continuer doit être permanente. Parce que moi, je crois au sens élevé du patriotisme de tous les Sénégalais. Ministre des Finances, on est dans une situation quand même difficile. Parce que c'est-à-dire ce qui est inédit au Sénégal, lorsque le gouvernement est arrivé, un audit approfondi, c'est retrouvé avec ce qu'on appelle donc une dette qui est pratiquement estimée à 100% du PIB. Je donne juste un exemple. xam nga tey boo ñëwee le régime de Abdou Diouf dafa tombé avec ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel. Est-ce que vous voyez bien sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale. Le régime de Abdoulaye Wade ñëw toog tuuti avec l'initiative donc des pays pauvres endettés avec li nga xam ne mooy la suppression de la dette multilatérale ak réduction dans l'initiative IADM donc ñu presque réduire dette au Sénégal supprimer yenn yi mu arriver à un niveau très faible. C'est ce qui a donné plus de marge budgétaire au régime de Abdoulaye Wade en réalité. Mais malgré marge budgétaire yooyu mu am bi mu fiy jógee su ma juumul le taux d'endettement était à 42% côté yooyu su ma juumul. Mais avec le régime de Macky Sall le PSE s'est construit sur un endettement effréné. Quand tu prends le taux d'endettement de 42 ou bien genre truc yóbbu ko ba presque 100%, là ça devient compliqué. Et aussi il faut comprendre avec les nouvelles autorités bi ñu tëgg suñu plan par exemple stratégie bi et cetera fi ñu bëgg a jëmee Sénégal mais les données qu'on avait aussi bokkul ak les données là aujourd'hui gouvernement bi dafa ne dans une situation boo xam ne marge de manœuvre budgétaire presque amu ko xam nga tout à l'heure maa ngi lay wax ne la avec loi de finances 2025 bi quand on te dit la charge financière de la dette rek c'est presque 1000 milliards yow tu as un budget de 5000 et quelques 1000 dem na ci charge financière de la dette bokkul ak sax avec l'amortissement bi ñëw et tout nga xam ne presque plus de 3000 da nga koy génnee waat di ko toujours dugal foofu c'est-à-dire loolu noonu moo tax ñuy wax ne endettement bu jéggi dayo aussi baaxul souvent ci économie parce que day tax état lam waroon mun a génne dugal ko ci éducation par exemple baa ci personnel bi yokk salaire yeeg yooyu noonu du ko mën baa mu tabax ay hôpitaux yooyu léeg-léeg du ko mën et c'est le lieu quand même de remercier l'ingéniosité ak li nga xam ne moom mooy en tout cas xarañteefu les nouvelles autorités ba wax dëgg fa la tey Sénégal kenn déggu fi mënuñ fay salaire les choses ñu ngi koy doxal de façon convenable malgré la situation difficile et je pense que avec quand même le temps donc buñ suivre pacte bi les syndicats danañ satisfait par rapport ak engagement yi état jël. Abdoulaye Thomas Faye député bokk ci parti bi nga xam nag moom moo di Pastef mu nekkoon suñu gan ni ki tey ñu ma waxtu bi jeex na ak maa ngi doon saaraan ma bàyyi la nga daal di tàggatoo honorable ok waaw di tàggatoo rek déjà di lañ remercier ci invitation bi bon j'avoue que c'est la première fois ñu ñëw fii mais c'était véritablement un plaisir peut-être di tàggoo rek di bon ngeen may ma ko di adresser des félicitations au président de l'Assemblée nationale donc El Malick Ndiaye ci véritablement réforme majeure et profonde yi mu andi à l'Assemblée man personnellement j'ai été en tout cas ému séduit par li nga xam ne donc doon na réforme yi nga xam ne def na ko notamment bi nga xamee ne revenir na ci et aussi avec document bi mu jox ma lire ko en quelque sorte je pense qu'on a une nouvelle assemblée boo xam ne qui sera exclusivement au service du peuple et qui évidemment donc danañ gën a gis impact bi muy am en quelque sorte donc di lañ gërëm bu baax a baax pour l'invitation. Abdoulaye Thomas Faye ma fàttali leen député à l'Assemblée nationale bokk ci parti bi di Pastef nekkoon kon suñu gan ni ki tey ci seen émission l'invité de la rédaction seen émission jeex na dana jox dig daje ci beneen numéro ak beneen gan jaa ngeen jëf